Bienvenue à vous dans l'Actu Vue du campus. Bonsoir Marion Vigreux. Bonsoir Julien. Notre invité ce soir, Gérald Billard, vous êtes le directeur du laboratoire Espace et Société de l'Université du Maine. Qu'est-ce qu'on entend par espace et société en aménagement du territoire par exemple? Alors espace et société, c'est le fait d'étudier effectivement la relation entre les hommes et leur territoire. Donc ça se fait sous un volet environnemental, ça se fait sous le volet de l'aménagement, de l'urbanisme et même des relations sociales entre les individus sur les territoires. Vous travaillez actuellement sur l'audit des prisons privées. C'est une des parties de ce que vous faites au sein du laboratoire. Concrètement, ça consiste en quoi cet audit? Alors effectivement, c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire au laboratoire. On travaille actuellement avec des sociologues, des économistes, des juristes, sous contrat avec le ministère de l'Intérieur, enfin de la Justice, pour voir comment fonctionnent les nouvelles prisons privées qui ont été construites depuis maintenant, on va dire une petite dizaine d'années. Donc voilà, on étudie pourquoi les communes choisissent d'accueillir les prisons et comment sont vécues les prisons par les détenus, par le personnel administratif. Il y a eu actuellement des problèmes dans certaines prisons, même en Sarthe, là, avec des détenus qui se sont rebellés un petit peu. Vous êtes au contact de ces détenus pour avoir leurs sentiments. Aujourd'hui, selon vous, y a-t-il un souci dans ces prisons? Alors oui, évidemment. Quand on voit la prison de Le Mans-les-Croisettes, par exemple, c'est plus de 500 détenus pour 400 places. Donc vous imaginez bien que la promiscuité crée des tensions extrêmement importantes. Mais ces prisons, elles sont aussi énormément aseptisées. Il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup moins d'humains. Et ça crée des tensions extrêmement fortes auprès des détenus et des personnels aussi. Les tensions sont doubles. Qui fait appel à vous pour mener ce genre d'études? Alors là, en l'occurrence, on a répondu à un appel d'offres du ministère de la Justice. Mais habituellement, on répond à des appels d'offres qui peuvent être européens, des appels d'offres sur l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, ou parfois on est contacté directement par des commanditaires comme les collectivités locales ou récemment d'ailleurs par le gouvernorat d'Anjouan aux Comores. Voilà. Et justement, qu'avez-vous fait là-bas aux Comores? Je crois que vous en revenez. Oui, on en revient depuis une semaine. On est parti à 3 collègues plus 2 étudiants de master qui vont rester à Anjouan pendant 4 mois. Et on travaille auprès du gouvernorat avec 2 missions principales. L'une, c'est de préparer un plan d'aménagement urbain durable pour notamment le territoire de la capitale. Et puis l'autre, on s'occupe de la gestion des déchets, qui est là un gros sujet pour les Comores. On va en revenir à cette gestion des déchets, mais concrètement pour qu'on comprenne bien, parce qu'on pourrait imaginer que vous êtes une entreprise et qui fonctionnait en répondant à des appels d'offres. Or, vous êtes un laboratoire au sein d'une université. C'est-à-dire que c'est quoi? Ça sanctionne en fait les années d'études pour vos étudiants et qui participent à des projets comme cela? Parce que j'imagine qu'il y a bien quand même des cours qui sont prodigués dans ce laboratoire. Oui, alors les projets de recherche sont montés par les enseignants-chercheurs principalement. Et par contre, on y associe des étudiants, notamment en master 1 et master 2, puisqu'on a notamment 2 master 2 professionnels, l'un sur l'ingénierie de l'urbanisme durable, l'autre sur la gestion des déchets. Donc plus des masters en recherche, des gens qui se destinent à faire des thèses. Et donc évidemment, tous ces étudiants, on va dire à partir de bac plus 4, bac plus 5, et puis en thèse après à bac plus 7, bac plus 8, participent avec nous à ces projets de recherche. D'accord. Vous parliez de la gestion des déchets, je crois que c'est une de vos spécialités au niveau local, au niveau de l'université du Maine. Ah oui, tout à fait. C'est même historique. La rudologie, qui est la science de l'étude des déchets, a été créée au Mans il y a plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on possède un master professionnel sur la gestion de l'ingénierie de la gestion des déchets, qui attire des étudiants de la France entière, même de l'étranger. On a des étudiants aujourd'hui chinois ou vénézuéliens, par exemple. Le but, il est de permettre aux collectivités de pouvoir réduire leurs déchets, parce qu'on parle beaucoup de réduction des déchets dans la gestion des déchets. Alors, il y a tout ce qui est... les étudiants s'insèrent dans tout ce qui est toutes les structures qui gèrent déjà les déchets, mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus à essayer de réduire en amont les déchets ou à créer des nouvelles filières, ce qu'on appelle d'économie circulaire, par exemple. C'est-à-dire comment récupérer les déchets, leur donner une deuxième vie à des produits. Et c'est aussi pour ça qu'on était
présenté aux Comores et que c'était intéressant parce que dans les pays en voie de développement ou à peine développés, il y a beaucoup de systèmes D comme ça pour récupérer les déchets. Donc on a aussi à apprendre d'eux. Les étudiants, combien sont-ils à peu près à suivre ce cursus et au laboratoire Espace et Sciences? Alors on a à peu près une centaine d'étudiants en licence, donc c'est une licence géographie et aménagement. Et puis après sur nos masters, il y a à peu près 250 à 300 étudiants. Les débouchés pour tous ces gens-là? Alors les débouchés en termes de structure sont les collectivités locales, les bureaux d'études, les entreprises. Après ils sont chargés de mission, chargés de développement, voilà, ça reste... Il y a des places? Oui, heureusement. C'est un secteur qui embauche? Oui, c'est un secteur qui embauche. Et puis, la géographie a aussi cet avantage, c'est qu'on est aussi un peu ingénieur, technicien pendant la formation. On a beaucoup d'outils informatiques à notre disposition, de la cartographie assistée par ordinateur, de la modélisation 3D, par exemple. Et ça, par exemple, dans les collectivités, c'est relativement recherché. Ouais. Merci beaucoup, Gérald Billard. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire Espace et Société de l'Université du Maine. Merci beaucoup. Merci Marion. De rien. L'actu vue du campus, vous avez perdu votre oreillette. L'actu vue du campus la semaine prochaine sur LMTV à partir de 18h45. D'ici quelques instants, le bocal local. À tout de suite. La quotidienne.